Leçon 61, le moyen. Alors, on a déjà vu comment exprimer le moyen en partie en japonais. Vous allez voir qu'ici, on va aller encore plus en profondeur et on va explorer une facette très intéressante, très souvent ignorée, tout simplement des manuels. Vous allez voir, c'est assez passionnant. On commence avec cette phrase. Kuko made do yatte ikimasu ka? Kuko made do yatte ikimasu ka? Kuko, je vous rappelle, c'est l'aéroport. Ensuite, on a made qui veut dire jusqu'à, donc kuko made jusqu'à l'aéroport. Et on a doyatte. Doyatte, c'est une expression qui veut dire comment, par quel moyen. Alors, vous pouvez la prendre comme une expression qui veut dire par quel moyen, parce que vous la verrez très souvent. Mais ça va être intéressant, vous allez voir, d'analyser comment est-ce qu'on a construit cette expression. Et ensuite, on a ikimasu ka, qui est notre verbe iku, aller, à la forme en masse, et on pose une question. Donc, par quel moyen est-ce que l'on va jusqu'à l'aéroport? On va revenir sur ce doyatte. Doyatte, en fait, c'est déjà le mot do qu'on a déjà vu, qui voulait dire comment. Par exemple, on allait dire do desu ka, qui veut dire c'est comment. Pour par exemple, est-ce que vous en voulez? Do desu ka, c'est comment. Et ensuite, on a yatte. Yatte, ça vient en fait du verbe yaru, qu'on a passé à sa forme en t. On passe de yaru à yatte. Yaru, c'est un verbe un petit peu particulier en japonais, parce qu'il a beaucoup de sens. Aujourd'hui, nous, on va le voir pour son sens qui veut dire faire. Faire. Yaru, ça veut dire faire. Là, il y a pas mal de débutants, quand ils voient ce verbe yaru, qu'on leur dit que ça veut dire faire, ils se disent alors, c'est quoi la différence entre seru et yaru? Il y en a plusieurs. Il faut savoir que yaru, en fait, c'est un verbe qui a beaucoup de sens différents. Faire n'est qu'un sens parmi tant d'autres de yaru. À notre niveau, ça ne sert pas à grand-chose de se pencher vraiment sur les différences avec seru. Sachez que voilà, dans certaines expressions, on va utiliser yaru plutôt que seru pour dire faire. Plus vous prendrez en expérience et plus vous verrez les différences avec seru. Et à partir de là, si ça vous intéresse, vous pourrez explorer par vous-même toutes les différences entre yaru et seru. Nous, ce qu'il faut retenir ici, c'est que yaru, ça veut dire faire. Et que du coup, quand on dit do yatte, on dit littéralement comment faire. Comment faire, mais on l'a passé à la forme en t. Et du coup, on voit le lien entre comment faire et directement en français, on pourrait dire comment ou par quel moyen. Vous voyez, par quel moyen, comment faire, par quel moyen. Kuko made do yatte ikimasu ka? Par quel moyen seront-on à l'aéroport? Shinjuku kara basu de ikimasu. Shinjuku kara basu de ikimasu. Depuis Shinjuku kara basu de en bus ikimasu. On y va. On y va en bus depuis Shinjuku. On y va en bus depuis Shinjuku. Ou on va y aller en bus depuis Shinjuku. Autre phrase. Aruite supa ni ikimasu. Ici, on a le verbe aruku qui veut dire marcher. Aruku, marcher, il est ici à la forme en t. Et ensuite, on a supa ni ikimasu. Supa, je vous rappelle, c'est le supermarché. On a ni qui indique la destination et on a ikimasu qui indique le verbe aller. Et ici, c'est bon à noter, remarquez, dans cette phrase, on a deux verbes. Alors jusqu'à présent, on avait déjà vu plusieurs verbes dans une même phrase, quand par exemple on passait par la forme en t et on collait un auxiliaire. Mais ici, on est passé par la forme en t, il n'y a pas d'auxiliaire derrière. On a une phrase qui serait complète. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une phrase complexe en japonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une phrase avec plusieurs verbes. On avait vu un autre exemple rapidement avec koto ga aru. Mais ici, voilà, on voit vraiment deux verbes actifs en même temps. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vais vous rappeler le rôle de la forme en t, c'est que la forme en t, ça permet de suspendre l'action. Retenez bien ça c'est le rôle clé de la forme en t qui nous permet de comprendre tous ses usages. Elle permet de dire que le verbe a encore effet pour la suite de la phrase. Généralement, quand on présente la forme en t, on le présente avec ce genre de phrase. Kyō wa 6 ni okite benkyō shimashita. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Kyō wa, concernant aujourd'hui, 6 ni okite. Je vous rappelle, c'est le verbe okiru, qui veut dire se réveiller, se réveiller. Donc, on a 6 ni okite, se réveiller à 6 heures. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que le verbe okite, il a encore effet. Comment est-ce qu'on fait ça, nous, en français? On passe tout simplement par le mot « et ». On dit que notre phrase n'est pas finie. Donc, on dirait « je me suis réveillé à 6 heures et ». Alors là, petite nuance, pourquoi je dis « je me suis réveillé à 6 heures » au passé? Techniquement, ici, c'est pas du passé. Techniquement, ici, c'est juste la forme continue. Donc, on pourrait presque dire « concernant aujourd'hui, se réveiller à 6 heures et ». Et ensuite, on a benkyō shimashita, et ici, on a du passé, et avoir étudié. Je vous rappelle, benkyō shimashita, c'est la forme polie passée de benkyō suru, qui veut dire étudier. Et vous voyez que ici, la forme en t nous permet en fait d'indiquer plusieurs actions qui se suivent, de suspendre l'action, pour montrer que le verbe a encore effet pour la suite de la phrase.
Donc le premier rôle, on va dire le rôle le plus simple, c'est tout simplement pour lister une suite d'actions qui ont eu lieu dans une phrase qui est liée logiquement. Donc c'est pour ça que quand je vous l'ai traduit en français, j'ai dit « je me suis réveillé à 6 heures », je l'ai directement passé au passé. C'est parce qu'on a vu dans la suite de la phrase qu'ici il y a du passé, du coup en français naturel, nous on mettrait tous les verbes au passé. Mais ça c'est bon à noter qu'en japonais on ne met pas tous les verbes au passé. Quand on fait une suite de verbes, tous les verbes de la suite on les met à la forme en T, et le verbe final, on le conjugue au temps qui nous intéresse. Donc, si on traduit un petit peu littéralement, ça donnerait « concernant aujourd'hui, à 6 heures se réveiller et avoir étudié ». En français naturel, ça donnerait « concernant aujourd'hui » ou « aujourd'hui directement. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures et j'ai étudié ». Bon, à noter ici, je vous ai mis des virgules pour que ce soit un petit peu plus clair. Ça se verra parfois en japonais, mais ça peut également se voir sans virgule. Les deux syntaxes sont totalement correctes au niveau du japonais. Si c'est un petit peu plus complexe pour nous débutants de bien séparer, mais voilà, ça se dit très bien. Avec l'expérience, vous arriverez à les séparer très bien. Kyo wa rokuji ni okite benkyou shimashita. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures et j'ai étudié. Ça, c'est le premier rôle de la forme en T quand on met plusieurs verbes comme ceci dans une phrase, ça va être d'indiquer des actions successives. On avait vu que c'était ça qui nous permettait de mettre des auxiliaires comme par exemple motte iku, où c'était prendre et aller, donc c'était emmener quelque chose. Et ici, c'est également ce qui se passe dans cette phrase. En fait, qu'est-ce qu'on dit littéralement ici? On dit je marche et à l'EIT. Donc à l'EIT, c'est marcher et, on imagine qu'il y a un jeu très certainement visible ici, donc je marche et ensuite on a sopan et ikimasu qu'on pourrait directement traduire par je vais au supermarché. Donc littéralement, on dit je marche et je vais au supermarché. Mais nous, comment est-ce qu'on traduirait ça dans un français naturel? On dirait « je vais » ou « j'irai au supermarché en marchant ». Parce que, en fait, là, ici, les deux verbes se suivent tellement, vous voyez qu'il y a un lien et qu'en français, on afficherait ce lien pour exprimer le moyen. Donc, je marche et je vais au supermarché, c'est un petit peu bizarre en français, c'est pour ça que nous, on dirait « je vais au supermarché en marchant ». Mais l'idée est là et c'est comme ça qu'on exprime l'idée en japonais. On passe par la forme en T pour montrer l'action initiale et ensuite on place l'autre action. Sopa ni ikimasu, je vais au supermarché. Donc aruite sopa ni ikimasu, je vais au supermarché en marchant. Et là, certains voient peut-être en lien avec la particule D qu'on avait vue jusque-là. Par exemple, on avait vu bus de sopa ni ikimasu. J'irai au supermarché en bus. Parce que D, on avait vu que ça indiquait la limite de l'action et que du coup, ça permettait d'indiquer le moyen. Voilà, bus de sopa ni ikimasu, la limite de l'action aller au supermarché, c'est le bus. Du coup, ça veut dire j'irai au supermarché en bus. Et que pour, du coup, marcher, pour en verbe, on va passer par la forme en T, à l'EIT. Alors pourquoi? Il faut savoir que la particule de, comme énormément de particules en japonais, qu'on appelle des particules de K, ne peuvent pas s'attacher à des verbes directement. La particule de, elle ne peut s'attacher que à des noms. Donc basse, c'est un nom, donc elle peut prendre des. Mais à le que, marcher, c'est un verbe, du coup ça ne peut pas prendre la particule de. Et la construction naturelle, c'est de passer par la forme en T. Ça, c'est une petite information bonus que je vous glisse. Il faut savoir que la forme en T des verbes et la particule de qui indique le moyen ont la même origine en japonais. En fait, il faut savoir que le T, là que vous voyez ici, à la base, c'est un auxiliaire. Alors ça a évolué, maintenant dans le japonais, on peut voir la forme en T vraiment comme une forme spécifique, mais à la base, c'est un auxiliaire qui montre que l'action continue. Et la particule de qui indique le moyen, à la base, ça vient de deux éléments. Ça vient de ni, te, et vous voyez ce te qu'il y a dans ni, te, c'est également le même te qu'on a ici. Donc, il y a longtemps, en japonais, la forme en T des verbes et la particule de qui indique le moyen, la limite, partageaient en fait la même origine, la même construction, la même source, et c'est pour ça que la forme en T et la particule de sont extrêmement liées. Par exemple, on avait vu que la forme en T du verbe da, du verbe être, c'était de, justement. Ça, je vous l'avais évoqué un petit peu quand on avait vu notamment les adjectifs en a. C'est pour ça également que da peut devenir dewanai au passé. Vous voyez qu'il y a vraiment un lien très profond entre la forme en T et la particule de qui indique le moyen. Retenez ça, si vous voulez indiquer le moyen au niveau d'un verbe, on va passer par la forme en T. Donc, aruite sopa ni ikimasu. Littéralement, c'est je marche et au supermarché, je vais. Donc, j'irai au supermarché en marchant. Alors qu'ici, on a basse de sopa ni ikimasu. Aller au supermarché dans la limite du bus. Donc, nous, on dirait aller au supermarché en bus. C'était la leçon 61 sur le moyen où on a exploré un petit peu plus en profondeur la forme en T qui sert dans sa fonction, on va dire, de base un petit peu plus facile à montrer les actions
successives, ce qui permet également de faire la liaison. Donc ça permet de lier plusieurs phrases ensemble, plusieurs actions ensemble, et que en effet dérivé, du coup, c'est d'indiquer le moyen. Parce que quand on fait la liaison entre un premier verbe et un deuxième verbe, ça peut indiquer soit des actions successives si elles n'ont pas vraiment de lien direct. Donc ça peut être « je me suis réveillé et j'ai étudié », c'est juste des actions successives, ou ça peut être vraiment le moyen «歩いてスーパーに行きます», je vais aller au supermarché en marchant. La forme en T, vraiment, retenez ce que ça fait, c'est que ça suspend le verbe en cours pour pouvoir continuer la phrase et pouvoir lier ce qui a été dit avant à ce qui va être dit après de manière logique. C'était la leçon 61 sur le moyen.